OK. Alors, bienvenue à cette méditation sur le thème du détachement. Mmh. J'étais, la semaine dernière, aux obsèques de ma belle-mère et ça m'a mis devant, heu, le côté si fragile et si éphémère de la vie humaine. Ça passe si vite et il en reste si peu de choses. Quelques photos, une plaque sur une tombe, une petite boîte en bois dans lequel on va placer la personne dans le caveau. Heu, alors ce que je vous dis, c'est pas du tout, comment dire? Ce sont pas des réflexions pessimistes, c'est pas quelque chose de sombre, c'est plus, heu, le sentiment de, comment dire? De faire de la place en soi, de laisser, mourir les choses qui ont besoin de disparaître pour que le nouveau puisse apparaître. Heu, on est en automne, bientôt l'hiver, même si, pour les orientaux, je crois que la saison d'hiver a déjà démarré. Et donc c'est vraiment, heu, cet ancien qui meurt et qui passe par une phase de vide et puis après il y a quelque chose qui mature et il y a un renouveau qui se fait. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se poser de temps en temps la question, qu'est-ce qui a besoin de, entre guillemets, «de mourir» en moi? Qu'est-ce qui a besoin de quoi j'ai besoin de me détacher? Ça peut être, d'objets, hein, déjà parce que quand je vois des fois ce qui encombre mon garage et on fait du tri régulièrement. Nos placards, il y a plein de choses qui nous servent peut-être pas beaucoup et qui pourraient servir à d'autres et qui nous allégeraient en le faisant, qui rendraient service. Mais d aussi intérieurement, des habitudes, heu, quelles qu'elles soient et est-ce qu'on peut en être libre? Est-ce qu'on peut s'en détacher et regarder, un peu ce que ça peut produire? Donc voilà. Et mon chat vient de nous tenir compagnie pendant la méditation. Donc, alors, beh, je vous propose, de vous installer confortablement, de couper les micros, si c'est pas fait, de fermer les yeux. Je vais essayer de trouver le coup de gong juste qui vous fasse pas vriller les oreilles, mais en même temps qui soit audible et prenez d'abord le temps de vous installer confortablement, de trouver la position du soir, de prendre le temps de sentir des petits ajustements, millimètre par millimètre. Est-ce que je file mieux aujourd'hui? Et la proposition pour tous ceux, ou celles qui regarderaient la vidéo, en replay, c'est vraiment d'être dans une attitude où le corps se fait oublier, c'est-à-dire dans quelque chose de confortable. Et si, pendant la méditation, il y a des douleurs gênantes, n'hésitez pas à changer de position et à reprendre ensuite la position de méditation, à soulager la tension. Et quand cette posture du soir d'équilibre est trouvée, une posture qui est, redressée mais pas rigide, quelque chose qui est, détendu tout en étant redressé. Il peut commencer à poser le corps simplement comme il est, se déposer sur le sol, laisser tout ce poids, tout le poids de nos journées, toutes nos préoccupations, se déposer en même temps que notre corps. Et juste revenir dans cette, expérience qui est la seule qui est vraiment réelle, c'est l'expérience de vivre
pleinement ici et maintenant, de goûter cet instant dans sa simplicité, dans son incroyable beauté éphémère. Chaque respiration qui passe, est unique et ne sera jamais la même, jamais renouvelée. Chaque seconde qui s'écoule de ce temps de méditation, est unique et chaque instant en lui-même est un miracle. 14 milliards d'années d'évolution à la vie pour, pouvoir vivre cet instant ce soir, goûter la respiration. Et juste déguster l'instant tel qu'il est, sans chercher à ce qu'il soit autrement. Et la première chose dont nous pourrions nous détacher, c'est notre tension physique et notre tension mentale. Nous pouvons commencer par le corps en détendant d'abord, le crâne, commençant par le cuir chevelu, le front, en particulier l'espace entre les sourcils, les yeux, le tour des yeux, détendre même les tensions du globe oculaire, laisser vraiment imaginer que ce globe se dépose tranquillement au fond des orbites. Nous sommes dans un monde qui a beaucoup de tensions dans le regard, tellement préoccupé à regarder, des écrans. La proposition, c'est d'aller observer l'écran intérieur, détendre la bouche, le nez, les mâchoires, la langue dans la bouche, les jouer le menton et sentir, l'ensemble du visage détendu autant que possible. La détente est un non-effort, c'est, en fait, arrêter de se tendre, juste par la conscience de la tension sur mettre l'attention sur la tension. Puis descendre dans la gorge, dans la nuque, détendre les muscles du cou, les cervicales, descendre dans les épaules, relâcher ces épaules qui ont tant porté pendant tant d'années, descendre dans les bras, dans les coudes,
les avant-bras, puis les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Sentir les 2 bras détendus, posés sur les cuisses, les mains posées sur les cuisses. Remonter dans les épaules tranquillement. Descendre dans la cage thoracique. Et là encore, juste par l'attention, par la conscience, laisser d'elle-même se relâcher les tensions présentes. Jusque dans le subtil, jusque dans les petites tensions qui se cachent des fois dans des petits recoins, dans le dos, entre les côtes. Laisser la respiration s'approfondir, sentir la dilatation légère sur l'inspire et la détente sur l'expire. Puis passer dans le ventre et laisser le ventre se dilater doucement sur l'inspire et se détendre sur l'expire. Tout se relâche, le périnée se relâche, les organes génitaux, l'anus, les abdominaux, les muscles lombaires, tout se relâche. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Je peux déposer toutes ces tensions, toutes ces qui-vives. Je peux descendre dans les fessiers, les cuisses, passer les genoux, les mollets, descendre dans les pieds jusqu'au bout des orteils. Et là aussi, par la conscience, relâcher les petites tensions discrètes qui peuvent se nicher. Et puis je peux prendre conscience de l'ensemble de mon corps détendu, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils et des doigts, un seul espace qui est posé sur le sol, qui est relâché, qui est en sécurité, et qui goûte l'instant. Et dans cet espace intérieur, que je vous invite à goûter sans le représenter mentalement, sans vous faire une image mentale, juste goûter la sensation, sentir la respiration,
qui remplit cet espace. Et toute l'énergie contenue dans l'inspire diffuse jusque dans la moindre des cellules du corps. Rien n'est oublié dans le corps. La moindre cellule reçoit ce dont elle a besoin. Maintenant que le corps est détendu, nous pouvons, sur chaque expiration, nous détacher des pensées, des préoccupations, des ruminations du mental, et juste goûter le simple fait d'être présent ici et maintenant, sans but, sans chose à faire, sans papier à remplir, sans vidéo à regarder. Goûter cette vie qui se renouvelle à chaque seconde. Goûter l'inspire et la laisser rentrer et circuler partout. Et sur chaque expire, laisser tout ce qui peut s'en aller, partir, faire de la place. Pour que nous puissions être inspirés, faut-il encore que nous acceptions d'expirer, pour être remplis de nouveau, laissons partir l'ancien, nos opinions, nos idées, nos concepts, nos savoirs. Être neuf comme un enfant qui découvre le monde, qui s'émerveille de chaque chose. Juste goûter la respiration.
et faire une rencontre intime avec l'infini silence. Poser tout ce que nous croyons savoir à propos de nous, à propos du monde. La place et goûter l'instant et la surprise de l'instant. Déguster pleinement la fraîcheur de l'air qui rentre. Suivre la trace jusque dans les bronches et les poumons. L'imaginer diffuser partout. Et sentir la douceur de l'expire. Le relâchement qu'elle contient. L'abandon. Et je vous laisse quelques minutes en compagnie de l'infini silence, de la douce présence qui est en nous, qui nous enveloppe totalement. Nous ne sommes pas séparés.
On terminer cette méditation par 3 fois le son Om, en prenant d'abord une inspiration profonde. Om Shanti, Shanti, Shanti. Doucement, ouvrir les yeux. Prendre le temps de nous étirer tranquillement. Et bâiller si le besoin s'en fait sentir.